השם איש הבוטח בשם אם הוא בעל הון ומזדרז למלא ברכושו בחפץ לב וברוח נדיבה את חובותיו כלפי האלוקים ואת חובותיו כלפי בני אדם. Encore une différence, une grande différence entre celui qui est botach Hashem, Oved Hashem, c'est que si par exemple il a de l'argent, ça arrive, bon Hashem, si Kadosh Baruch Hu lui donne la bracha, il sait bien s'occuper de l'argent. Alors Kadosh Baruch Hu lui en donne, et il en a, comme la Gemara a dit, trois choses, mi'outan, il a fait trois choses, un petit peu, c'est bien. Trop, c'est pas bien, mais un petit peu, c'est bien. Le vin, petit verre de vin, c'est bien. Beaucoup, c'est pas bien. Le sommeil, dormir, un petit peu, c'est bien. Trop, c'est pas bien, c'est pas bon. Même la médecine est d'accord avec ça, que trop de sommeil, c'est pas bon. Et la richesse. La richesse, un petit peu, c'est bien. Trop riche, c'est pas bien. Pourquoi? Ça entraîne la Gahava Rachidi. Ça entraîne l'orgueil, d'une part, et ça entraîne aussi le Bitul Torah. Parce que trop d'argent, Marbe Nechassim, Marbe Naga, un homme il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis, préoccupations. Donc il étudie moins la Torah. Et deuxièmement, ça entraîne aussi l'orgueil. La Gahava, celui qui a beaucoup d'argent. Si Akadosh Baruch Hu a donné de l'argent au Botach Hashem, qu'est-ce qu'il fera avec cet argent? La volonté d'Hachem. Il va remplir ses obligations. Il sait que tout l'argent qu'Hachem lui a donné, c'est pas pour en profiter, c'est qu'un conduit. Donc il va donner tout et il va faire avec ça de grandes choses. Il va garder pour lui-même le minimum qu'il a besoin. V'imen lo rechush, s'il n'a pas d'argent, ou meshuchna ki hi'eder ha-rechush ou ahat ha-tovot she'Hashem mitiv imo. Si jamais ce Botach Hashem, il n'a pas d'argent, il est pauvre. Il y a aussi comme ça. Il y a des gens, les tzadikim, ils ont la haniout. Il est persuadé que le fait qu'Hachem ne lui donne pas des moyens, c'est une bonté de la part d'Hachem. C'est bien. Moi, de mes yeux, je vois des gens qui se plaignent, pourquoi ils n'ont pas d'argent, pourquoi ça ne marche pas le travail. Et vraiment, des gens qui peinent, c'est difficile. Ils essayent de travailler comme ça, et à chaque fois ils changent de travail, ils n'arrivent pas. Il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de bracha. Et ils viennent, ils me disent, je ne comprends pas, voilà, je fais, voilà, je t'adloue, voilà, je me lève au net, je fais tikkun ça, je vois les tzadikim, je fais toutes les sgoulottes. J'arrive pas, ça passe, c'est difficile la parnassa, ils sont mariés avec des enfants et tout. Et on voit de nos yeux que c'est le meilleur cadeau qu'Hachem leur fait, de ne pas leur donner l'argent. Parce que les midot, elles ne sont pas comme les toukanot. Si jamais Hachem leur donne l'argent, ils perdent leur olam haba, presque sûr. Ils perdent leur olam haba. La gava, il y a des tavot, c'est des gens qui aiment beaucoup profiter de ce monde-là. Ils aiment bien profiter, ils aiment les belles choses, ils aiment des bonnes choses, ils aiment sortir, ils aiment dépenser. C'est des grands consommateurs. Grâce à eux, bon, il y a le système économique qui fonctionne dans le monde. Il y a des gens comme ça. Ces gens-là, ils ont besoin d'argent parce que c'est leur oxygène. Mais d'un autre côté, si on leur donne trop, ils sont perdus. Perdus. Pourquoi? Ils ont des ta'avot. Ils vont remplir le ta'avot avec l'argent. Ce qu'ils font maintenant, qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors ils restent à la maison avec sa femme. Voilà. Ils mangent ce qu'il y a à manger. Mais sinon, il sortirait, il dépenserait, il achèterait les chaussures, et les baskets, et ça. Ils se perdent dans leur lamazé, miskin. Donc c'est une bonté énorme que parfois Hachem, toujours, Hachem fait avec l'homme de ne pas lui donner d'argent. Comme on verra et comme on a vu déjà, qu'Akadosh Baruch Hu va donner à l'homme ce qui est le mieux pour lui. Akadosh Baruch Hu nous adore. Plus que ce qu'on peut s'imaginer. Il nous aime énormément. Et il fait totalement attention à tout ce qu'on a besoin. Plus que nos parents, plus que tout. Et mieux que nos parents. Parce que nos parents, parfois, ils nous donnent des choses qui ne sont pas forcément pour notre bien. Kadosh Baruch Hu veut que notre bien.
Et s'il ne donne pas, c'est que c'est le mieux pour lui. C'est le mieux pour lui. Alors le Boter Vachem, il est toujours sa mère. Parce que même s'il n'y a pas, il sait, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Maintenant il se dit, celui qui ce tzaddik là qui n'a pas d'argent, il dit, Kadosh Baruch Hu, il m'a libéré de toutes les obligations que l'argent implique. L'argent, ça implique des obligations. Oui, on est obligé de faire des choses, on est redevable aux yeux des gens, les gens comment ils nous regardent, etc., etc. Faire attention à ça, faut aussi, faut ça, faut donner. Les gens combien de donateurs ils vont venir tous les jours. Celui qui a de l'argent, du matin au soir, c'est le défilé. Ils viennent, celui-là, il faut pas répondre à lui, il faut regarder celui-là, il faut réfléchir à qui donner, à qui pas donner. Ça occupe l'esprit. C'est pas Hashem, Kadosh Baruch Hu m'a épargné de tous les soucis des riches. Il n'est pas préoccupé à garder son argent, parce que s'il en a, il est obligé d'y faire attention. Tzadikim, mamonam, chayaviv, alehem, yoter, michayehem. Kadosh Baruch Hu donne l'argent, c'est pas stable, il faut s'en occuper. Donc s'il a beaucoup d'argent, il est obligé, d'après la Torah, d'après la volonté d'Hachem, de s'en occuper. Et s'occuper de l'argent, ça demande beaucoup de pensée, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. Voilà, il est épargné de ça, le pauvre. Celui qui n'a pas d'argent. Il est tranquille. Kemo shemesupar al echad hachasidim shaya omer Hashem yatzileni mipizur hanefesh. Quelle tfila énorme faisait ce tzaddik là, ce chassid. Qu'Hachem me protège de l'éparpillement de mon âme. C'est quoi l'âme éparpillée? C'est quand il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça. Il y a la maison, il y a l'argent, il y a les affaires, il y a ça, telle affaire là-bas, il faut voyager. Après, il faut voyager, après le voyage, ça. Après, Pizour hanefesh. Il ne sait plus où il habite. Il a la tête trop éparpillée, il a 10 secrétaires, il a 15 téléphones. Moi, je rigole. Et des gens, ils viennent inscrire leurs enfants, des parents de Londres, de Zé, ils posent les téléphones sur le bureau. C'est là, Migdal Bavel. 3, 4 téléphones. J'ai vu ça. 4 téléphones. Un téléphone, on a mal à la tête. Un des jours, on veut le jeter. Par la fenêtre, on veut le jeter. Taille. Qu'est-ce que ça fait? Ça casse les pieds. 4 téléphones. Qu'est-ce que tu fais? Il a que 2 oreilles. Il parle comment? Qu'est-ce qu'il fait? Pizour hanefesh. Pizour hanefesh. La tête est éparpillée. Et c'est le plus grand des ennemis, le plus grand Yetzer Hara du Avodat Hashem. Parce que l'Avodat Hashem, c'est exactement l'inverse. L'Avodat Hashem, c'est tout canaliser, toutes les forces, toutes les émotions, tout l'esprit dans une chose, c'est Hashem. Et chaque chose qui peut un peu détourner cette concentration-là dans l'Avodah, c'est dérangeant. Même c'est des petits détails, c'est des toutes petites choses. Ça dérange. Ça dérange. Donc, Pizour hanefesh, c'est l'inverse de ce que doit avoir le Avodat Hashem. Et l'argent, ça entraîne Pizour hanefesh. Pourquoi? Malgré soi. Malgré soi, on est obligé de s'occuper de cet argent, on est obligé. Ça entraîne Pizour hanefesh. Il disait cette fille-là, la merveilleuse de Chassid, Hashem yatzileni mi Pizour hanefesh. Shalou oto, ils lui ont demandé, ma kavanatra, mais Pizour hanefesh, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'Hachem me protège de l'éparpillement de mon âme. Pourquoi t'es Elion Navi, t'arrives à rentrer chaque nitzotz dans chaque bris, dans chaque truc? C'est quoi t'es Pizour hanefesh? Analahem, Achasid, Shelo yeli rechush, bechol an-nemalim ufchol ha'arim, que j'ai pas des biens et des affaires dans tous les ports, dans toutes les villes. Oui, il y en a qui rêvent de ça. Ouais, je vais ouvrir là, je vais ouvrir là. Il a ouvert un magasin, il a ouvert un restaurant, ça y est, il est dans sa tête déjà, il a ouvert une réchette. Comment on dit une réchette? Une franchise? Ouais, une ligne de restauration, ça y est, il va devenir un McDonald's. Il a ouvert une petite pizzeria, Misken, il a fermé au bout de 2 mois. Les gens, ils sont partis, oh, ça y est, j'ai ouvert un truc, ça, on va devenir une réchette mondiale. Ils croient que c'est bien. Mais si c'est le cas, c'est Pizour hanefesh. Le chassid, il prie à Hachem que ça ne lui arrive pas. Il prie à Hachem que ça ne lui arrive pas.
c'est difficile. Si on veut la Avodat Hashem, bien sûr. Si on veut que l'or l'amazé. Et même l'or l'amazé, c'est pas sûr qu'on l'ait dans ces conditions. כדי שלא תהיינה מחשבותיו מפוזרות בכל המקומות הללו. ולזה כיוונו חכמינו ז"ל באומרם, מרבה נכסים, מרבה דאגה. C'est ça la kavana de Chazal. Plus un homme a des biens, et plus son esprit est éparpillé dans tous les biens qu'il a. Et l'éparpillement de l'esprit, ça entraîne des mauvaises choses. Le stress, la colère, le manque d'investissement dans sa famille, dans ses enfants, dans sa femme, les problèmes de famille. C'est ça que ça entraîne. Il profite même pas du Shabbat. Voilà sa tête Shabbat dans les affaires. Réfléchis. Parce que ces gens-là, ils peuvent pas ne pas réfléchir. Ils réfléchissent sans arrêt, sans arrêt. Même le Shabbat, ils le perdent. ועוד אמרו, איזהו עשיר, השמח בחלקו. Ça, c'est la mida du bitachon. Liot samech bechelko, pour y arriver à ça, il faut être bal bitachon. Samech bechelko, sa part qu'il a, sa situation familiale, sa situation financière, sa situation même de la brioute, de la santé, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Automatiquement, il a la simcha. Pas il a besoin de se persuader. Oui, comme nous, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Non, c'est sûr que ça doit être le mieux. C'est sûr que ça doit être le mieux. On essaie un peu de se calmer, ça dure 5 minutes, après on s'excite. Non, Bémet, ils sont Bémet la simcha. Bémet, ils sont la simcha. Il est bien, il est heureux, il est épanoui. Toujours sa mère. והבוטח בשם מגיע אל התועלת של הממון. כלומר, הוא משיג על ידו את פרנסתו. Celui qui est boter Bachem, s'il arrive vraiment au bitachon, il peut arriver à être boter Bachem même en étant riche. הוא משיג על ידו את פרנסתו מבלי שתהיה לו טרדת המחשבה של בעל הממון. Lui, il a ce qu'il a besoin dans sa parnassa sans avoir des inconvénients. Des inconvénients, on dit. Okay. De celui qui a de l'argent en général. Il n'a pas d'inquiétude constamment pour l'argent, gagner de l'argent, etc. La Gemara dans Gittin là-bas aussi a dit qu'il y a des choses qui sont 6 choses qui sont mauvaises pour l'homme. Une des choses c'est la daga, l'inquiétude de l'argent. Rachid là-bas il dit daga mésonote, il est inquiet pour les mésonotes, il est inquiet pour l'argent. Ça raccourcit la vie de l'homme, c'est pas bien. כמו שאמר שלמה המלך החכם, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה, יאכל, והשבע לעשיר איננו מניח לישון. Et d'où le sommeil de celui qui est Oved est Hachem. Il est Oved Hachem, son sommeil est doux. Il dort bien. Im me'at ve'im arbe. Parce qu'il a un peu d'argent, beaucoup d'argent, ça change rien. Même beaucoup d'argent, ça empêche de dormir. Ken? Quand je vous dis, il y a un riche, il dit, on lui demande la nuit ça va, tu dors bien? Il dit, je dors comme un bébé. Il dit quoi? Toutes les heures, je me lève, je pleure. Comme un bébé. Ils sont inquiets, toujours inquiets. Le sommeil du riche, il n'est pas mieux que le sommeil du pauvre. Il y a des riches, ils ne dorment même pas. Moi, je connaissais un, c'est un grand matmid. Ma mère, il dort 3 heures par nuit. 3 heures par nuit, non? Parce que la nuit, il est obligé de faire des affaires avec ceux dans les pays où il fait jour. Et le jour, dans les pays où il fait jour aussi. Donc il est obligé d'être actif 24 heures sur 24 presque. S'il pouvait ne pas dormir, il ne dormirait pas. Il est obligé sans arrêt, parce que les pays où il fait jour, il ne peut pas les avoir la nuit, le jour. Donc il est obligé de travailler la nuit aussi. Je connaissais un comme ça. Lui aussi, il avait le Migdal Bavel. Il était toujours dans son téléphone, toujours. On faisait des sioum maseret, on faisait des venait toujours dans son téléphone, toujours. Il dormait 3 heures par nuit. מתמיד גדול. מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לישון. Par contre, le savar, l'abondance, la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Ne le laisse pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en ved. Il n'est pas en ved Hashem. Alors il est toujours préoccupé dans toutes sortes de choses qui l'empêchent d'avoir une vie qui est paisible et calme. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.